Si vous êtes fan des vêtements imperméables en Gore-Tex, ne regardez surtout pas cette vidéo. Vêtements de ski, chaussures de randonnée Salomon, imperméables The North Face, baskets Hoka, le Gore-Tex est partout. Ce tissu miracle nous protège de l'eau tout en permettant à la transpiration de notre corps de s'évacuer. C'est tellement pratique que les produits Gore-Tex se vendent comme des petits pains depuis les années 1970. Seulement voilà, on a un gros problème. Le Gore-Tex n'est pas imperméable au scandale de pollution. Gore, l'entreprise américaine qui le fabrique, est au centre d'un vaste scandale de contamination par des substances chimiques toxiques aux États-Unis. Si comme moi vous étiez nul en chimie au lycée, accrochez vos ceintures. A couple women got breast cancer. And there's kids in there rolling around in the dirt on weekends. I think the number of people who have died is dozens. I was supposed to have clean water. Remontons à la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1940, l'ingénieur Bill Gore travaille chez le géant de la chimie DuPont, dans le cadre du projet Manhattan de création de la bombe nucléaire américaine, lorsqu'il entend parler d'un matériau aux propriétés étonnantes, le PTFE ou polytétrafluoroéthylène, plus couramment appelé téflon. Son collègue chimiste, Roy Plunkett, avait découvert quelques années plus tôt ce matériau révolutionnaire, ultra résistant et qui repousse l'eau et les graisses. Et Bill Gore, il a senti le filon. He was very enthusiastic about Teflon's potential, so after the war he developed a company to manufacture Teflon-based products. And initially they just did wires and cabling. En 1957, la société Gore est née, mais il manquait encore un petit quelque chose pour qu'elle devienne une success story. C'est son fils, Bob Gore, qui quelques années plus tard découvre que le PTFE peut être étiré et ainsi laisser passer la vapeur d'eau comme la transpiration par exemple. Et ça change tout. Tu peux maintenant sortir dehors sans être mouillé, sans pour autant nager dans ta transpiration. Bob vient d'inventer le Gore-Tex. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est une firme qui pèse plusieurs milliards de dollars en vendant son Gore-Tex aux marques qui fabriquent des vêtements imperméables. Entre New York et Washington, Gore a installé son siège social dans un petit coin de paradis fiscal à Newark dans l'état du Delaware. Mais le Gore-Tex est lui fabriqué juste en face dans le Maryland à Elkton, une petite ville de 16 000 habitants qui vit grâce à Gore et sa dizaine d'usines et de centres de recherche dans la région. L'un de ses habitants s'appelle Stephen Sutton. Entre 1993 et 2004, il a travaillé pour Gore à Elkton au sein de l'usine de Cherry Hill, littéralement la colline aux cerises. C'est très poétique, mais la suite l'est beaucoup moins. A Dr. Stephen Sutton, who formerly worked for Gore as a scientist, lived about 1 mile away from their Cherry Hill plant with his wife and his son. He stopped working for them, moved to North Carolina, and shortly after moving to North Carolina, he developed kidney cancer, and he had no idea why. His wife developed breast cancer and ovarian cancer. She didn't know why. Mais un soir, Stephen et sa femme découvrent le film Dark Waters. Si vous ne connaissez pas, c'est un très bon thriller qui raconte l'histoire vraie d'habitants en Virginie occidentale qui ont été contaminés par une usine de DuPont qui a longtemps utilisé du PFOA ou acide perfluorooctanoïque. Or, le PFOA est un PFAS ou per- et polyfluoroalkylé, une famille de molécules chimiques toxiques nées en grande partie grâce au projet Manhattan. Je vous renvoie vers ma première vidéo si vous voulez en savoir plus. Ce qui a posé problème en Virginie occidentale, c'est que le PFOA est l'un des PFAS les plus dangereux, classés cancérigènes certains pour l'humain. Et c'est avec ce même PFOA qu'on peut fabriquer le téflon, ce super matériau dont on parlait au début, qui est utilisé pour produire le fameux Gore-Tex. Vous faites le lien ? La famille Sutton, qui habitait à environ 1,5 km à vol d'oiseau de l'usine Cherry Hill, s'est demandé si, en fabriquant le Gore-Tex de nos vêtements, l'usine n'a pas pu rejeter dans l'environnement du PFOA contenu dans le téflon. Le problème, c'est que beaucoup des habitants autour de l'usine ne sont pas raccordés à l'eau potable. C'est l'eau de leur puits qui trouve sa source dans la nappe phréatique qui leur sert d'eau du robinet. Pour trouver des réponses, Stephen s'est tourné vers l'avocat Philippe Federico qui a fait tester l'eau des puits de riverains à proximité de l'usine de Gore. Once we started pursuing the case on behalf of Dr. Sutton, we realized that it wasn't just one family that had been poisoned. It was a whole community. And so we kept testing from the source, which was the Cherry Hill plant,
testing outward and outward until we got negative tests. And we could determine what the actual impact area was, and that impact area involves about 4,000 people. This case is really about people like each one of you. And you all want to know, am I safe or am I not safe? On est en 2023, quand l'État du Maryland, alerté, réalise ses propres mesures et demande à Gore d'en faire autant. L'entreprise a publié sur son site les résultats de ses prélèvements, mais sans partager les rapports qui vont avec. Mais j'ai réussi à me procurer un document public qui montre l'ampleur du désastre. Sous l'usine de Cherry Hill, on a retrouvé jusqu'à 1300 nanogrammes par litre de PFOA dans les eaux souterraines. Dans les puits des habitants en face du site industriel, on a retrouvé 220, 330, 480 et jusqu'à 800 nanogrammes par litre de PFOA. Dans ce bac d'eau, je vais vous représenter la quantité de PFOA qui est autorisée dans l'eau potable aux États-Unis. Et dans celui-ci, c'est la quantité de PFOA que l'on a retrouvée dans un puits à proximité de Cherry Hill. On va représenter le PFOA par ce colorant bleu. Alors normalement, les PFAS ne sont pas visibles à l'œil nu, ni même au microscope, mais c'est une image pour les représenter. Dans l'eau potable, c'est 4 nanogrammes par litre de PFOA qui sont autorisés. Si je devais vous le représenter dans cette eau, ce serait une infime partie d'une goutte. Et dans le puits, on a retrouvé 800 nanogrammes par litre de PFOA. Ça équivaut à 3 gouttes dans notre exemple. Vous avez vu, on voit la différence, l'eau est nettement contaminée. Sauf que dans la vraie vie, eh bien on ne le voit pas. The reason the area was so large was that the PFAS had gone up their stacks, gone into the air, had been carried throughout the community, and then brought back down to the surface with really just its weight and rain. Mm-hmm. And then over years, really over 4 decades, it seeped into the groundwater and spread through the community. En réalité, la contamination de l'eau au PFOA ne se limite pas à cette usine de Gore, mais à d'autres aux alentours. Un peu plus haut, au niveau de l'usine de Fairhill, c'est 1800 nanogrammes par litre qui ont été détectés. On peut discuter des seuils puis des niveaux, à partir de quand on devrait être très inquiet, mais dans les faits, à partir d'une exposition très faible, il y a des effets. On le compare à l'arsenic et au plomb, où il n'y a pas d'exposition sans effet. En 2022, la famille Sutton a décidé d'attaquer Gore en justice pour réclamer des dédommagements et financer un programme de surveillance de leur santé. The residents came to us. It's a small community, and word spread pretty quickly about the lawsuit through the local media. We did do a couple town hall meetings to provide information to the community, and the more town hall meetings we did, the more awareness we raised and the more people came forward. Les habitants que j'ai rencontrés vivent très près de l'usine, ici et là. I've just been accumulating empty bottles. They delivered 3 times and I wasn't able to return the bottles. Wow. That's about 2 months worth. And yeah, is it new for you? Before you didn't? I didn't do any of this. And you are using this water just for drinking, or is it for the rest, like Drinking and cooking, brushing your teeth, that kind of stuff. Any consumptive use. When did you heard about the PFAS contamination for the first time? Probably about 3 years ago, maybe. We went to a Gore meeting at the elementary school. And what did you learn from this meeting? People around here within 3 or 4 miles got cancer. A couple women got breast cancer. This house, which is also my house, where my grandson and his children live, was 36. And did you drink this water before? 28 years worth of it, yes. I have some of the symptoms that could be attributed to endocrine disruptor like PFAS and its breakdown daughters. Yeah. That would be the thyroid, pancreas. So, diabetes issues. I have rheumatoid arthritis, hypothyroid, issues with healing, things slow healing and stuff like that. My concern more was with the schools. And there's kids in there rolling around in the dirt on weekends. I mean,
Our toxicologists from the Environmental Protection Agency talk about the naked 3-year-old running around and rolling in the dirt as one of the most exposed persons. But that literally happens there. D'autres riverains ont contracté ces dernières années des maladies ou des cancers. On compte des cancers du rein ou, comme Scott, des maladies thyroïdiennes dont il a déjà été apporté la preuve scientifique qu'elles peuvent être liées à une contamination au PFOA. Mais une question se pose. Gore était-il au courant de la pollution ? Quelque chose a retenu mon attention en regardant cette carte de la contamination. La propriété de Gore en vert dépasse le périmètre de l'usine et s'étend sur plusieurs hectares. Mais pourquoi une propriété aussi grande ? Un document interne à Gore que j'ai pu me procurer nous donne un début de réponse. Il est signé d'un juriste de Gore en février 2004 à l'attention d'un certain John Candeloro. On comprend qu'il est question d'un projet de création de 31 maisons à proximité de l'usine de Cherry Hill. Surtout qu'il est prévu que ces maisons soient alimentées en eau par des puits. Et ça ne semble pas avoir plu à Gore. Gore a décidé que notre niveau d'inquiétude concernant votre projet restait très élevé. Notre expérience au fil des ans nous a montré que les interactions avec les voisins dont les puits sont contaminés sont très pénibles. Nous nous opposons et continuerons de nous opposer à tout projet de construction résidentielle sur des puits situés si près de notre usine. Gore est même allé plus loin en proposant de racheter les 13 hectares de terre pour 1 à 1,4 million de dollars. Quelques mois plus tard, en décembre 2004, John Candeloro vendait ses terres à Gore pour 2,3 millions. La belle affaire. I have lived here Okay. 52 years. Gore didn't own the property at the time. It was owned by had a peach orchard. And it was sold and then someone was going to develop it. Anyway, they didn't. Gore ended up buying it from them. And I think they knew. Carole dit vrai. En mars 2005, Gore rachetait ce verger et près de 60 hectares de terre autour de son usine, soit l'équivalent de 84 terrains de foot pour la coquette somme de 7 millions de dollars. Le lanceur d'alerte dans cette affaire, Stephen Sutton, affirme également que des cadres de Gore l'auraient découragé d'acheter sa maison à proximité de l'usine sans pour autant lui donner plus d'explications. Autre détail troublant. 2 ex-salariés de DuPont ont rejoint Gore dans les années 1990 alors qu'ils travaillaient de près sur la toxicité et les rejets de PFOA des usines de DuPont qui fabriquaient le téflon qu'achetait Gore. L'un d'eux mentionne encore sur son profil LinkedIn qu'il avait un rôle clé pour comprendre et traiter la question du PFOA de 1996 à 2008 à Gore. Enfin, on sait aussi que Gore a testé la présence du PFOA sur ses salariés de l'usine de Cherry Hill dans les années 1990. Un ex-employé à la retraite nous le confirme. Yeah, I worked in the research and development department there at Cherry Hill for about 9 years. A few years before I left, they did some blood work on some people that worked there, Okay. and they found some elevated levels. Okay. And some people, I didn't get tested. Some of the other folks did. Gore admet aujourd'hui par mail que malgré nos décennies de travail acharné, une quantité limitée de PFOA a été rejetée dans le cadre de nos activités historiques. Mais l'entreprise affirme avoir découvert la contamination de l'eau au PFOA autour de ses usines à partir de 2023. Et pourtant. We have proof that they knew they were using PFAS back to the 1980s. We took deposition testimony of about 30 current or former employees of Gore. We have really tens of thousands of documents that we've received from them that go back over 40 years. During that time frame, their environmental engineers at Gore and their they employed a toxicologist as part of their company. They knew they were using this chemical, this forever chemical, and they knew that the medical research that was going on back then was indicating that it was causing cancer in animals and rats. And over time, as it became more and more clear that it was causing problems in human beings, they continued to ignore that, and they continued to use it, and they continued to put it out into the groundwater. You have to understand that Gore-Tex, when it was invented in this country, was a big deal. I mean, everybody wanted to buy a Gore-Tex jacket because it repelled water. Well, the reason it repelled water, it's the same reason it's a forever chemical, right? Once that chemical goes into water, it doesn't dissolve. So it was a very, very lucrative line of product for Gore.
And they made as much of it as they could, as fast as they could, for decades, without regard to the health consequences it was causing. The most fundamental and critically important aspect is the conviction that what you're doing is important, that it's worthwhile, and that the things that you're doing and the things you're planning to do change the world and make it a better world. Mais cette affaire, elle a pris une autre dimension en 2023. The number of people who have died is dozens. I think the number of people who have had diseases as a result of it, including cancers, is hundreds, maybe north of 1,000. So it's a big number. At that point, we realized we should file a class action to help the community as a whole. Anybody and everybody who's been affected, we want to put them in a situation where they can have clean water from now on. So remediation is our number one priority. Pourtant, l'industriel agit auprès des habitants. Gore did provide me for about 3 years with water, bottled water. And then about a year and a half ago, they put in a carbon filtration system. Yeah. And they're supposed to pay for that for 10 years. Now I know the people across the street, Gore buys their water. Them and the other neighbors over there. I think it's too little, too late. They've been drinking the water for decades. Okay, the PFAS is now in their blood. It's never coming out. It's killed dozens of people. There are dozens of people who are going to get cancer as a result of it. I will also say, of the contaminated area that they are responsible for, they have provided water and filtration to less than 10% of the people that need it. So it's not enough. Clearly not enough. What surprises me is that Gore has always put on some sort of professional air, if you will. They kind of take a posture that we're good, we do things right, we do things cleanly. That just leads me to be suspicious. No, you didn't. I was supposed to have clean water. They dirtied it, not me. So why should I have to pay? And today you are just waiting the Well, I don't know. salt. I don't know what I'm waiting for, to tell you the truth. I don't know what they're going to do about it. If there's anything they're just going to do about it, I don't know. En plus de la plainte au nom des 4000 habitants d'Elkton, l'État du Maryland a aussi décidé de porter plainte en justice contre Gore en 2024. Étant donné que cela n'a pas encore été jugé, l'État n'a pas voulu répondre à mes questions. De son côté, Gore m'a répondu. But we do dispute the allegations in the site. We are committed to continuing to uphold our legacy of being a good neighbor, our commitment to continuously address any potential environmental impacts and to work proactively with the authorities to understand the issue and take action when appropriate. Gore rappelle avoir éliminé le PFOA de ses processus de production en 2013. Mais l'industriel n'utilise-t-il pas d'autres PFAS depuis? Car selon la plainte de l'État du Maryland, le PFHXA et le PFHPA, deux PFAS, ont été retrouvés dans l'eau à proximité de l'usine. Aussi, des analyses de prélèvement d'eau que j'ai pu réaliser sur place mettent en évidence la présence de GenX, un PFAS commercialisé par DuPont à partir de 2009 en remplacement du PFOA. Une stratégie classique de l'industrie chimique qui consiste à remplacer une molécule problématique par une autre tout aussi problématique. Si au bout de cette chaîne-là, c'est un carboxylate, ben c'est toute cette série-là. Puis là, selon que la chaîne, PFOA, c'est 7, mais si on en met 6, ben c'est PFHPA. Si on en met 5, c'est PFHXA. Si j'interdis celui-là, mais que je garde tout pareil, mais je fais juste faire une chaîne un petit peu plus longue. C'est un lait de PFAS et qui est moins réglementé. Ben, il n'est pas réglementé. On ne compte plus les plaintes contre Gore, car en parallèle, l'entreprise a aussi été attaquée par des consommateurs américains pour pratiques commerciales trompeuses. La plainte accuse Gore de greenwashing en présentant ses produits Gore-Tex comme étant plus respectueux de l'environnement tout en cachant la présence de PFAS. Aujourd'hui, Gore a créé un Gore-Tex qu'il présente sans PFAS, à base de plastique, le polyéthylène. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à vendre d'autres produits Gore-Tex avec des PFAS sur le marché. I think it's simple for these companies. Do you want to take more time and pay a bunch of lawyers to fight against doing the right thing? Because ultimately you're going to do the right thing. You have to.
So maybe, just maybe, you do the right thing now and save yourself the payment of your lawyers. La prochaine fois que vous verrez un produit Gore-Tex en magasin, vous saurez. J'ai beaucoup parlé de pollution de l'eau dans cet épisode, mais il faut savoir que le PFOA et les PFAS en général se diffusent partout, dans l'air, les sols et même notre alimentation. Dans ma prochaine vidéo, je vous emmène dans l'état du Maine, où des agriculteurs se battent contre les PFAS et cherchent des solutions pour y faire face. Cette vidéo est extraite de mon reportage pour le média indépendant Reporter. Pour lire l'article, je vous le mets juste en bas. Ce travail d'enquête, d'écriture, de tournage, de montage, on l'a réalisé bénévolement. Et ça nous a même coûté un petit peu d'argent. Alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez nous aider à rembourser nos frais, n'hésitez pas à nous faire un don. Le lien est juste en dessous. Salut!